Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler de rides sur le contour des yeux, mais aussi de poches. L'objectif, ça va être de comprendre vraiment à quoi est-ce que c'est lié les petites rides ou les rides plus profondes, mais aussi quels sont les différents types de poches qu'on peut avoir sur le contour de l'œil. Eh bien, j'ai déjà rencontré pas mal de gens qui m'ont dit: «Ah, je suis vraiment complexé par ça, qu'est-ce que je peux faire?» Et comme pour les cernes, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Il est hyper important de bien comprendre quel est ton type de poche. Est-ce que tu as des petites ridules ou est-ce que tu as des rides? Pour choisir les bons produits appropriés. Parce que le contour des yeux, j'entends beaucoup trop souvent des gens qui viennent vers moi et qui me disent: «Ah non, mais j'ai acheté ce contour des yeux hyper cher, genre 80 euros, etc. et ça n'a rien fait.» Et bien en effet, si tu ne comprends pas ce dont tu as besoin, tu es quasiment sûr de te tromper. Tu ne peux pas trouver le bon produit. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre quelles sont les différences entre rides, ridules et quels sont les différents types de poches. Allez, on est parti. On commence avec les rides et les ridules. Donc, pour bien comprendre comment est-ce que se forme une ride ou une ridule, c'est important de comprendre ce que c'est qu'une peau entre guillemets jeune, mais une peau qui n'a pas de rides globalement. Donc là, comme tu peux le voir sur le schéma, tu vois que on va avoir plein de petits ressorts, enfin je vais essayer de représenter des ressorts ici, en bleu, et ces ressorts en fait, ça correspond à ce qu'on appelle du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique, globalement plein de molécules qui permettent à la peau d'être bien rebondie. C'est pour ça que moi je l'ai représenté avec un ressort. Donc là, on voit que dans une peau jeune, tous les ressorts, ils sont intacts, comme si tu venais d'acheter un nouveau matelas. Il n'y a aucun ressort qui dépasse, il n'y a aucun ressort qui est cassé. C'est ce qui fait que ta peau est particulièrement lisse. Sauf qu'au fil des années, comme pour un matelas, ça finit par s'user. Et certains ressorts finissent par vraiment se casser ou s'user, et d'autres s'usent un tout petit peu. Donc là où le ressort s'est beaucoup usé, on va avoir ce qu'on appelle des rides. Donc il va falloir beaucoup plus d'efforts, on va dire, pour reconstruire le ressort, etc. Là où si le ressort s'use un tout petit peu, on va avoir des ridules qui vont apparaître. Et c'est pour ça que quand on a aux alentours de 25-30 ans, on commence à avoir la petite patte d'oie qui apparaît sur le coin de l'œil. C'est parce que nos ressorts ont commencé à s'user. La question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on a des rides et des ridules qui apparaissent avant tout sur le contour des yeux? C'est là où on voit les premières ridules qui apparaissent finalement. Et où on se dit: «Oh mon Dieu, il faut que j'utilise des produits anti-âge.» Eh bien, la raison, elle est très simple. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la peau sur le contour de l'œil, elle est beaucoup plus fine que sur le reste du visage. Du coup, forcément, dès que un ressort est usé, eh bien, ça se voit beaucoup plus rapidement à la surface de la peau. Deuxième raison, c'est que le contour des yeux est particulièrement sollicité. Tous les jours, on va cligner des milliers et des milliers de fois des yeux, et en fait, on va plier la peau, on va utiliser les ressorts. Donc, tac, plusieurs milliers de fois par jour, ça finit par user ces ressorts beaucoup plus rapidement que sur le reste du visage. C'est pour ça qu'avec une peau fine et une zone qui est particulièrement sollicitée en termes de mouvement, on a ces ressorts qui s'usent et les rides apparaissent très rapidement. Maintenant, on va passer aux poches. On passe un peu du coq à l'âne, hein, désolé, mais on va parler des poches et on va voir qu'il existe deux types de poches. On a les poches d'eau et les poches de graisse. Et pour commencer, on va parler des poches d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle de poches d'eau? Où est-ce qu'il y a de l'eau? Tout d'abord, il faut comprendre, alors là, j'ai fait un schéma un petit peu simpliste. C'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la peau, mais ça permet de bien comprendre. Donc là, j'ai pris une coupe de peau normale. Et dans une coupe de peau normale, on va avoir les cellules de la peau. Et entre les cellules de la peau, on a ce qu'on appelle un espace interstitiel. Et dans cet espace interstitiel, il y a un petit peu d'eau. Alors là, on a l'impression qu'il y a énormément d'eau. Clairement, il n'y a pas autant d'eau. Mais en même temps, si je représentais l'eau avec un petit trait de bleu, etc., vous ne comprendriez pas. Donc c'est plus facile de le représenter comme ça. On a un petit peu d'eau entre nos cellules. Ça, c'est la peau normale. Et en fait, tout simplement, ce qui va se passer sur une peau qui va avoir une poche d'eau, c'est que au lieu d'avoir autant d'eau dans cet espace-là, on va avoir encore plus d'eau. Cette eau va en fait remplir l'espace interstitiel et du coup, les cellules vont être un petit peu plus distanciées à cause de l'eau qui est en présence et ça fait que la peau gonfle. Du coup, pourquoi est-ce qu'on va avoir des poches d'eau? En général, les poches d'eau, déjà, elles apparaissent pendant la nuit. On a des poches d'eau particulièrement gonflées le matin parce qu'on est resté allongé, on n'a pas bougé et en fait, l'eau s'est tout simplement accumulée sur le contour de l'œil. Et vu que la peau est fine, eh bien, ça se voit
particulièrement rapidement. Mais c'est aussi pour ça qu'en fait, des personnes qui ont des poches d'eau, pendant la journée, le matin quand elles se réveillent, elles vont avoir des poches d'eau particulièrement gonflées, mais pendant la journée, vu qu'elles vont s'activer, qu'elles vont bouger, etc., etc., elles vont activer le drainage lymphatique naturellement. Et du coup, cette eau va partir et la poche d'eau ne va pas forcément rester. Donc ça, c'est une différence majeure entre poche d'eau et poche de graisse, c'est que la poche d'eau, elle ne dure pas tout le long de la journée. Au bout de quelques heures, elle finit par disparaître ou du moins s'amenuiser. Maintenant, on va parler des poches de graisse. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la poche de graisse? Donc là, pareil, on reprend une coupe de peau normale. Donc là, vous le reconnaissez, au milieu, dans le derme, on a nos petits ressorts, etc. Et en dessous, on a l'hypoderme. Et là, on a des petites cellules jaunes qui sont des cellules graisseuses. Et en fait, ces cellules graisseuses, c'est ce qu'on appelle des adipocytes. Donc, quand on est sur une peau normale et que les ressorts fonctionnent tous bien, etc., les adipocytes, ils vont être tous bien répartis au niveau de la peau. Donc, on a, on va dire, une couverture de gras qui est bien étalée tout le long de sa peau. Dans le cas en fait d'une peau qui va avoir des poches, on va avoir les ressorts qui vont être de moins en moins solides, ils vont moins bien maintenir la peau et du coup avec la gravité, alors là peut-être sur le schéma c'est pas hyper clair, mais plus on est de ce côté-là, plus on est vers le haut du visage et plus on est de ce côté-là, vers la droite, plus on va être sur le bas du visage. Donc il y a la gravité qui tire et du coup l'usure des ressorts fait que les ressorts ne retiennent plus aussi bien l'hypoderme et les adipocytes. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, les adipocytes, les cellules graisseuses vont commencer à migrer vers le bas parce qu'elles sont attirées par la gravité. Et du coup, on a moins de cellules graisseuses tout en haut et on va avoir de plus en plus de cellules graisseuses tout en bas. Et c'est ce qui fait que la poche se forme. Sauf que là, tu l'as bien compris, vu qu'il y a des cellules graisseuses qui migrent, elles ne vont pas revenir en arrière, elles ne vont pas remonter facilement comme l'eau qui part. Donc, malheureusement, quand on a une poche de graisse, c'est assez difficile de s'en débarrasser juste avec un produit cosmétique. Mais bon, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui est rides, ridules, poches, etc., on va essayer de comprendre quelles sont les solutions à adopter pour minimiser tout ça. Alors, pour les rides et les ridules du contour des yeux, on a bien compris, c'est l'usure des ressorts de la peau, donc le collagène qui diminue, l'élastine, l'acide hyaluronique, etc., qui diminuent tous ensemble, qui fait que les rides et les ridules apparaissent. La première chose à faire, c'est de se protéger du soleil, parce que le soleil, c'est lui qui vient détruire le collagène, détruire l'élastine, mais genre en masse, quoi. Donc il faut se protéger, lunettes de soleil, chapeau, crème solaire dans l'idéal. Donc tout ça, ça permet de protéger les ressorts parce qu'il n'y a pas que les mouvements de la peau qui usent les ressorts. En fait, le soleil use les ressorts encore plus rapidement que les mouvements de la peau. Donc en termes de produits recommandés, moi clairement, j'aime beaucoup le produit SOS Sérum. C'est une crème solaire qui est hyper agréable, qui est hyper douce, avec un petit parfum léger. Et elle ne laisse pas de fini gras sur la peau. Donc honnêtement, si t'aimes pas trop les crèmes solaires, teste celle-là. Moi, je la trouve top. Et enfin, la deuxième étape, c'est d'utiliser un produit à base de rétinol et de bakuchiol. Donc ça, en termes de produits, moi, j'ai tendance à recommander celui de chez Nakomi qui contient justement les deux ingrédients que je viens de citer, donc le rétinol et le bakuchiol. Attention parce que ça, c'est à utiliser le soir plutôt, sinon ça peut sensibiliser un petit peu trop la peau au soleil. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ces ingrédients-là? Parce que le rétinol ou le bakuchiol favorise la production de collagène dans la peau. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reconstruit un petit peu les ressorts de la peau. Maintenant, on va passer à la présentation sur les solutions pour les poches d'eau. Donc, comme on l'a compris, il y a beaucoup d'eau qui s'accumule sur le dessous de l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Déjà, il faut réduire la consommation de sel, notamment le soir avant d'aller se coucher, parce que le sel favorise justement la rétention d'eau. Et en général, quand on a mangé un repas très salé le soir d'avant, on a beaucoup plus de chances d'avoir des poches qui sont plus gonflées. Par contre, boire un petit peu plus d'eau le soir, etc., ça n'a aucun impact. C'est même presque mieux parce que ça favorise justement la circulation de l'eau dans le corps. Et la deuxième étape qui peut beaucoup aider, c'est le matin quand on se réveille. Si on voit qu'on a le contour des yeux qui est bien gonflé et qu'on sait que c'est pas une poche de graisse, eh bien tout simplement, on peut faire un petit massage du contour de l'œil. Alors là, par exemple, dans la petite présentation, j'ai mis un gua sha. On peut venir juste tout simplement masser le contour de l'œil pour faire en sorte de faire un drainage lymphatique, c'est-à-dire de faire partir l'eau qui n'est pas censée être là,
tout simplement. Et maintenant, on va passer aux poches de graisse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez bien compris, c'est pas forcément le plus facile à amniser. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de se protéger contre le soleil. Pourquoi? Parce que si les ressorts sont de moins en moins solides et maintiennent de moins en moins bien la peau, c'est bien sûr à cause du soleil avant tout. Donc si tu te protèges bien du soleil pendant ta jeunesse, etc., et que tu te protèges tout le long, tu auras beaucoup moins de chances d'avoir des poches de graisse. Et si tu as déjà des poches de graisse, se protéger du soleil, certes, ça ne va pas faire remonter la graisse, etc., mais ça va empêcher à la peau d'avoir ces ressorts qui s'usent de plus en plus au fil du temps, parce que plus ça s'use, plus les poches de graisse vont être importantes. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc en termes de crème solaire, la SOS Sérum est très sympa. Et ensuite, on peut utiliser un produit à base de rétinol. Donc celui que j'ai présenté tout à l'heure avec Nakomi est très bien. Il va aussi rebooster un petit peu la production de collagène dans la peau, ce qui va faire que les ressorts vont à nouveau être un petit peu plus solides. La problématique qu'on va rencontrer avec le rétinol, le bakuchiol, etc., c'est que certes, ça raffermit la peau avec plus de collagène, des ressorts qui sont plus solides. Le problème qu'on a, c'est que une fois que la graisse a migré vers le bas et qu'elle est attirée, elle ne va pas remonter parce qu'on a rapporté du collagène, etc. Donc en fait, le contour des yeux à base de rétinol, ça va être bien pour empêcher la peau de continuer à se dégrader et faire en sorte que ses ressorts se maintiennent au fil du temps, voire se renforcent. Et voilà, on en a fini avec la petite présentation sur les rides, les poches, etc. Maintenant, j'ai récupéré une question notamment qui me paraissait intéressante de ma communauté. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que les patchs contour des yeux sont vraiment efficaces pour diminuer les poches? Eh bien, si tu as bien suivi toute cette présentation, tu as bien compris que ça dépend de 1, du type de poche que tu as. Et globalement, sur les poches, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Pourquoi? Parce que si on a une poche de graisse, tu l'as bien compris, vu que la graisse a migré, on ne peut pas faire grand-chose. On peut même mettre du rétinol qui est déjà un ingrédient très très fort, mais ça va venir juste raffermir la peau. Ça ne va pas faire remonter la poche de graisse qui a déjà été formée. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais du coup, si on a vraiment envie d'enlever la poche, de la faire disparaître, etc., on peut passer par la médecine esthétique qui va venir enlever cette poche de graisse et après, du coup, refermer la peau et faire en sorte qu'elle soit plus lisse. Ça, c'est une vraie possibilité, mais alors c'est plus coûteux et il faut bien choisir le praticien. Du coup, les patchs contour des yeux le matin, si on a des poches d'eau, moi je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace parce que on va avoir le contour des yeux qui est gonflé mais qui va se dégonfler au fil du temps. Le plus efficace, ça reste de faire un massage et le massage de contour de l'œil, moi je conseille de le faire avec ce petit champignon là. Comme tu vois, ça a vraiment une tête bien arrondie et du coup, ça s'adapte hyper bien à la forme du contour de l'œil. Et vu qu'il est bien bombé, il va bien venir appuyer sur le contour de l'œil et ça va permettre de faire un drainage lymphatique vraiment assez poussé. Et du coup, le matin, si tu le fais avec un champignon qui a été laissé au frigo pendant la journée et qui est bien frais, eh c'est top parce que ça permet de faire un drainage lymphatique plus et potentiellement tes poches d'eau disparaîtront beaucoup plus rapidement. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu ne sais toujours pas si tu as des rides, des ridules, des poches d'eau, des poches de graisse, etc., n'hésite pas à nous écrire pour nous poser la question ou à poser ta question en commentaire. Et si tu souhaites faire un diagnostic complet de ta peau, n'hésite pas à faire le diagnostic qui est gratuit, dont le lien est en commentaire. Allez, je te dis à très vite. Salut!